Neuvième journée de top 14 et dans le haut du classement, Toulon accueille la section paloise. Deux équipes qui ont réussi leur début de saison et qui veulent confirmer sous le soleil méditerranéen. Et c'est Toulon qui démarre fort après seulement 3 minutes. Un ballon porté, appliqué et patient progresse. Le jeu passe ensuite au sol, à seulement quelques mètres de l'embut. Baptiste Serin relance ses avants dans la bataille, puis part ensuite au large, où l'ouvreur Enzo Hervé trouve l'espace pour le premier essai du match. On revoit la bonne exploitation de la largeur par des Varois qui impriment un rythme infernal dans la défense paloise. Au bout de l'action, l'ancien bréviste n'a plus qu'à conclure et donner 7 points d'avance aux siens. Toulon, insatiable dans les 10 premières minutes, repart à l'assaut sur cette touche. Baptiste Serin part au large. Un point de fixation se met en place au centre du terrain. Baptiste Serin fait partir le ballon côté droit. La défense béarnaise est ballottée et fissurée et Enzo Hervé prend le trou. Le numéro 10 Varois fait mal et file déjà une seconde fois dans l'embut adverse. Ça fait 12-0 pour le RCT. En caméra opposée, on mesure mieux la vitesse d'impact des Varois et la vista d'Enzo Hervé pour tromper la vigilance adverse et faire lever le public de Mayol. Avec la transformation et une pénalité de plus, Toulon mène 17-0. La section réagit alors enfin. Une action construite dans les 22 mètres. Des avants qui ferraillent pour gagner du terrain. Robson qui enchaîne les temps de jeu pour consumer la défense. Un avantage donné par M. Pradry. Et le demi-mêlée anglais peut partir sur sa gauche et servir Émilien Gaëton qui résiste au dernier défenseur pour réduire l'écart en coin. Vu depuis l'embut, le travail palois est exécuté à la perfection et le meilleur marqueur d'essai de l'an passé offre ses premiers points à la section qui n'est plus menée que 17-5. Émilien Gaëton à la limite de la touche mais qui aplatit bien dans les règles de l'art. Juste avant la pause, Toulon est porté par le vent et veut creuser un peu plus l'écart. Le jeu est passé rapidement au sol, mais les avants se réorganisent dans pick and go. Dani Priso a été repoussé une première fois et le ballon tarde à sortir de ce regroupement. Alors les avants du RCT repartent au charbon. Pau résiste autant que possible et la défense de la section s'ouvre peu à peu dans cette guerre de tranchées. Dani Priso vient se positionner idéalement. Observe les débats. Approche le ballon de sa main. Et prend le temps de faire les choses proprement avant de se lancer dans le dernier assaut. Un assaut synonyme de 3e essai pour le 15 au Muguet. Pierre Mignoni a tout vu et peut déjà rentrer au vestiaire. Priso fait le break et Toulon mène nettement à la pause, 24-5. En deuxième période, il faut attendre l'heure de jeu pour voir les premiers points. Vent de face, Toulon est désormais sous pression et Maddox emballe cette action depuis son camp. Ezéala est au soutien. Puis Decron qui entre dans le camp adverse. Pau se montre méthodique et s'appuie sur ses nombreux soutiens pour avancer. Sacha Zeger fait ensuite des différences avant de servir Gaëton. Au bout de l'effort, c'est Jack Maddox qui inscrit un superbe essai pour la section. Le deuxième du jour, sur une initiative de grande envergure, un essai éminemment collectif qui relance Pau dans ce match, 24-10. Moins de 10 minutes plus tard, c'est la mêlée paloise qui prend à son tour le dessus. Pénalité pour un écroulement.
Et 3 points de plus pour l'ouvreur Joe Simmons, entré en cours de jeu. Pau se rapproche un peu plus, 24-13. Mais la section ne peut résister à la furia varoise. Dans les dernières minutes, le RCT remet la marche avant. Et c'est Gabin Villière qui régale côté gauche pour inscrire le 4e essai de son équipe. Toulon, toujours efficace pour dompter la largeur du terrain et créer des intervalles. Et Gabin Villière, toujours insaisissable pour en profiter et redonner de l'avance au RCT, 29-13. Et Toulon qui, au bout du match, décroche même le bonus offensif. Un dernier effort pour les avants. Et comme un symbole, c'est Esteban Abadi qui libère tout un stade. Pierre Mignoni peut sourire. Son équipe triomphe de la section 36-13 avec le bonus offensif et continue de remonter vers les sommets du classement de top 14.